Tu te réveilles à 3 heures du matin, le cœur qui bat à 100 à l'heure, cette sensation désagréable au creux de l'estomac qui te rappelle que dans quelques semaines ou jours, tu vas passer l'examen le plus important de ta vie. Cette petite boule d'angoisse qui grandit chaque jour, cette impression terrifiante que tu n'arriveras jamais à tout retenir, que le temps file entre tes doigts comme du sable fin, et que malgré tous tes efforts, tu risques de tout planter le jour J. Si cette description te parle, si tu reconnais cette sensation oppressante qui t'envahit dès que tu penses à tes examens, alors cette vidéo va littéralement transformer ta façon d'aborder le stress scolaire. Parce qu'aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les 10 techniques les plus efficaces pour transformer ton stress destructeur en énergie positive. Ces méthodes que j'aurais aimé connaître quand j'étais étudiant, ces stratégies qui ont déjà aidé des milliers d'étudiants à réussir leurs examens sans se laisser submerger par l'anxiété. Commençons par une révélation qui va te rassurer immédiatement. Le stress que tu ressens en ce moment même, cette tension qui t'habite quand tu penses à tes prochains examens, c'est en réalité le signe que ton cerveau fonctionne parfaitement bien. Contrairement à ce que tu peux penser, le stress n'est pas ton ennemi, c'est une réaction naturelle et primitive de ton organisme face à des situations inhabituelles ou importantes. Ton corps active ce mécanisme ancestral pour te donner l'énergie nécessaire, la force mentale et la motivation indispensables pour surmonter les défis qui t'attendent. Tant que ce stress reste dans des proportions raisonnables, il devient ton meilleur allié pour décupler tes performances intellectuelles. Le problème survient uniquement lorsque cette tension dépasse un certain seuil critique, provoquant alors ces effets secondaires que tu connais peut-être déjà. Ces migraines lancinantes qui t'empêchent de te concentrer. Ces nuits blanches où tu tournes dans ton lit en ressassant tes inquiétudes. Ces troubles de la mémoire qui te font oublier des informations pourtant bien apprises. Mais laisse-moi te rassurer tout de suite, même si le niveau de tolérance au stress varie considérablement d'une personne à l'autre, selon ta sensibilité personnelle, ton tempérament naturel ou encore ton état psychologique du moment, tu n'es absolument pas seul dans cette situation. Tous ces gens qui prétendent ne jamais ressentir de stress, crois-moi, ils te racontent des histoires. Car gérer son stress fait partie intégrante de la condition étudiante. Maintenant que tu comprends la nature du stress, passons aux techniques concrètes pour le maîtriser lors de tes examens. Imagine-toi dans cette situation que tout étudiant redoute, tu viens de recevoir ton sujet d'examen, tes mains tremblent légèrement, ton rythme cardiaque s'accélère et tu sens cette vague d'angoisse qui monte progressivement. À cet instant précis, la première technique que je vais te révéler peut littéralement sauver ta copie. Prends une inspiration profonde et lente. Retiens ton souffle pendant quelques secondes, puis expire calmement en te rappelant pourquoi tu es là. Tu n'es pas là par hasard, tu es là parce que tu as travaillé dur pendant des mois, parce que tu as assimilé les connaissances nécessaires, parce que tu as fait des exercices, résolu des problèmes et que tu possèdes toutes les compétences requises pour réussir cette épreuve. Même si certains chapitres te semblent moins maîtrisés que d'autres, même si tu as l'impression d'avoir des lacunes, rappelle-toi que la réussite dépend avant tout de ton état d'esprit. Si tu crois sincèrement en tes capacités, si tu abordes cette épreuve avec confiance et détermination, alors ces petites faiblesses peuvent être largement compensées par ta motivation. Évacue immédiatement toutes ces pensées négatives qui parasitent ton esprit, arrête de te dévaloriser, cesse de ruminer tes échecs passés, et concentre-toi sur cette vérité fondamentale, rien n'est jamais définitif dans la vie d'un étudiant. Abonne-toi dès maintenant à notre chaîne et active la petite cloche pour ne rater aucune de nos techniques de réussite scolaire. Car ce que tu vas découvrir dans la suite de cette vidéo va révolutionner ta façon d'aborder tes examens et je peux te garantir que ces méthodes ont déjà transformé la vie de milliers d'étudiants comme toi. Pour éviter que le stress ne te paralyse au moment crucial, tu dois absolument développer une routine préétablie que tu appliqueras systématiquement lors de chaque épreuve. Cette stratégie va te permettre de commencer ton examen dans les meilleures conditions possibles, en évitant cette phase de panique qui peut ruiner tous tes efforts. Voici comment procéder concrètement. Dès que tu reçois ta copie d'examen, commence par vérifier que tu as tout le matériel nécessaire, sors tes boules qui est si tu as l'habitude de les utiliser, puis entame une lecture complète et attentive de l'ensemble du sujet. Cette première lecture globale va produire un effet magique sur ton niveau de stress, car tu vas immédiatement identifier les questions auxquelles tu peux répondre facilement, ces exercices classiques que tu as déjà travaillé pendant tes révisions, ces problèmes dont tu connais parfaitement la méthodologie de résolution. Cette reconnaissance instantanée va considérablement réduire ton anxiété, car tu réalises que l'examen n'est pas aussi insurmontable qu'il y paraissait au premier abord. Tu peux alors commencer par traiter ces questions accessibles, accumuler rapidement des points, gagner en confiance et créer une dynamique positive qui va t'accompagner tout au long de l'épreuve. Même si tu rencontres par la suite quelques difficultés sur certaines questions, tu peux relativiser leur importance.
car tu sais que ce ne sont que quelques points sur l'ensemble de ta copie et que tu pourras toujours y revenir plus tard si le temps te le permet. L'objectif principal consiste à récupérer tous les points facilement accessibles sans laisser passer aucune occasion de marquer des points pour ne pas avoir de regrets en sortant de la salle d'examen. Cette approche nous amène naturellement à la troisième technique fondamentale, la gestion optimale de ton temps pendant l'épreuve. Une fois que tu as identifié les différentes parties de ton examen grâce à ta lecture préliminaire, tu dois impérativement établir un planning précis basé sur tes habitudes de travail et tes performances passées. Pour chaque type d'exercice, tu dois définir un temps maximum à ne pas dépasser en te fondant sur tes résultats lors des contrôles précédents et ta vitesse habituelle de résolution. Prenons un exemple concret avec une dissertation de français ou d'histoire. Tu sais que tu procèdes toujours de la même manière, tu commences par lire attentivement l'intitulé du sujet pendant environ 5 minutes, puis tu réfléchis aux enjeux et aux problématiques pendant 5 minutes supplémentaires, ensuite tu définis le cadre spatio-temporel de ton développement, tu élabores ta problématique principale, tu construis ton plan détaillé et ainsi de suite. En connaissant parfaitement chaque étape de ta méthode et sa durée approximative, tu libères ton esprit d'une charge mentale énorme, car tu sais exactement où tu vas et comment y arriver. Cette organisation rigoureuse te met automatiquement sur les bons rails et à ce moment-là, tu peux véritablement donner le meilleur de toi-même. Passons maintenant à une technique particulièrement puissante que m'avait enseignée ma professeure de mathématiques, la maîtrise de ta respiration pour contrôler ton stress. Elle appelait cette méthode la visualisation positive. Et même si certains élèves trouvaient cette approche un peu particulière, je peux te garantir qu'elle m'a énormément aidé à retrouver mon calme dans les moments de grande tension. Le principe est relativement simple mais incroyablement efficace. Tu commences par fermer les yeux doucement, puis tu imagines un environnement paisible et agréable, soit un souvenir particulièrement heureux, soit une sensation vraiment plaisante que tu as déjà vécue. Par exemple, tu peux te remémorer ce moment où tu prenais un bain de soleil sur une terrasse perdue au cœur de la campagne. Cette sensation de bien-être absolu quand les rayons du soleil réchauffaient délicatement ta peau. Une fois que tu as bien visualisé cette scène apaisante, tu places tes bras le long de ton corps. Tu inspires lentement par le nez pendant environ 2 secondes en te concentrant sur cette image positive, puis tu expires par la bouche pendant 5 à 6 secondes en chassant mentalement toutes les pensées négatives qui encombrent ton esprit. Tu répètes cet exercice autant de fois que nécessaire jusqu'à retrouver un état de calme intérieur. Tu peux également explorer d'autres techniques de respiration issues de la sophrologie, apprendre à respirer avec le ventre plutôt qu'avec la poitrine, ou encore te mettre à la méditation pour mieux canaliser tes émotions. Pour débuter facilement, je te recommande d'utiliser des applications mobiles comme Petit Bambou ou Headspace qui proposent des programmes de méditation adaptés à tes objectifs spécifiques avec des voix qui t'accompagnent dans chacune des séances. Ces outils permettent de se lancer sans complications, car tu es guidé étape par étape dans ta pratique. Maintenant que nous avons vu comment gérer le stress pendant l'examen lui-même, intéressons-nous aux techniques pour réduire ton anxiété en amont des épreuves. Car si ton problème principal concerne la gestion du stress plusieurs semaines ou plusieurs mois avant tes concours, tu dois savoir que l'enjeu est effectivement considérable et qu'il est parfaitement normal d'avoir du mal à se concentrer et à réviser efficacement face à une pression aussi intense. Pour résoudre cette difficulté, tout l'enjeu consiste à apprendre à anticiper et à préparer minutieusement ton environnement de travail. La 5e technique consiste à créer un espace de révision optimal, parfaitement adapté à tes besoins spécifiques. Cette recommandation peut paraître évidente, mais pour réviser efficacement en vue de tes différentes épreuves, tu dois absolument travailler dans un endroit calme, confortable, silencieux, où tu sais que tu seras vraiment productif. L'idée principale consiste à reproduire autant que possible les conditions que tu retrouveras le jour de l'examen, afin de familiariser progressivement ton cerveau avec cet environnement. Et oui, cela signifie qu'il faut impérativement fermer TikTok, Instagram, Snapchat et tous les autres réseaux sociaux pendant tes séances de révision. Je sais que je peux paraître un peu rabat-joie en te répétant constamment ce conseil, mais tu me remercieras quand tu découvriras le gain de concentration phénoménal que cet effort va t'apporter. Concernant ton cadre de travail, il peut s'agir de ta chambre, de la cuisine, de la bibliothèque ou de tout autre endroit dans lequel tu as l'habitude de travailler efficacement. Assure-toi simplement que cet espace soit encore plus rangé et organisé que d'habitude et n'oublie pas de préparer soigneusement tout le matériel dont tu auras besoin pour réviser afin d'éviter de te déconcentrer constamment pour chercher un crayon ou une calculatrice. Le petit détail qui peut faire toute la différence, c'est de réussir à te mettre dans ta bulle de concentration. Et pour cela, rien ne vaut l'utilisation de boules Kies que tu pourras également remettre pendant tes épreuves. Ainsi, même si des travaux de marteau-piqueur ont lieu juste à côté de ta salle d'examen, tu auras de quoi te protéger efficacement du bruit.
Pense également à prévenir ta famille pour qu'elle évite de te déranger pendant tes créneaux de révision afin de maintenir ta concentration à son niveau maximum. Nous arrivons maintenant à notre 6e technique, absolument cruciale pour réduire ton niveau de stress. Tu dois impérativement organiser des révisions de qualité. Et des révisions de qualité reposent nécessairement sur une organisation rigoureuse. Que tu te prépares pour le baccalauréat ou pour des concours d'entrée, voici quelques conseils pratiques qui devraient t'aider à arriver beaucoup plus serein le jour de tes épreuves. Premier principe fondamental pour éviter de te noyer sous la masse de travail en fin d'année scolaire, tu dois réviser systématiquement pendant chaque période de vacances l'intégralité de ce que tu as étudié pendant les 6 dernières semaines, plus tout ce que tu penses avoir oublié depuis le début de l'année. Profite de ces moments de pause pour consolider et améliorer tes fiches de révision, car elles te seront toujours utiles par la suite. Si tu te rends compte à ce moment-là que tu es complètement perdu dans certaines matières, que tu galères sur des chapitres entiers, je te conseille vraiment de te faire accompagner par un professeur particulier qui comprend exactement ce que tu es en train de vivre. Être accompagné par quelqu'un d'expérimenté peut véritablement te donner les clés pour reprendre confiance en toi et éliminer définitivement les points faibles qui te restent dans certaines matières. Imaginons maintenant que tu sois à 3 ou 4 mois du début de tes épreuves. C'est vraiment le moment de passer en phase active de révision intensive. C'est le moment d'attaquer sérieusement les exercices types et les annales des années précédentes. En plus de te permettre de te préparer parfaitement pour les épreuves, le fait de savoir que tu n'as rien laissé au hasard va considérablement t'aider à réduire ton niveau de stress. Il s'agit également de mettre en place une journée type de révision entre la fin de tes cours et le début de tes épreuves. Voici un planning que je peux te conseiller pour mettre toutes les chances de ton côté. De 7h à 8h du matin, commence dès maintenant à te lever à l'heure à laquelle tu devras être debout pour arriver à l'heure à tes examens. Cette habitude matinale est choisie par la majorité des candidats car les épreuves commencent généralement à 8h et la plupart des étudiants passent leurs examens dans leur lycée habituel. Sur ce créneau matinal, tu te réveilles, tu prends une petite douche revigorante, puis tu te mets gentiment en route pour ta journée de révision. De 8h à 12h, tu consacres ce long créneau aux matières les plus difficiles et à plus fort coefficient. C'est le moment idéal pour faire une épreuve complète de 4 heures en conditions réelles, avec une pause méritée de 15 minutes toutes les 45 minutes de travail intensif. De 12h45 à 14h, tu t'accordes une pause déjeuner d'1 heure et 15 minutes pour te consacrer à une matière un peu plus légère, car pendant la digestion, il ne faut pas solliciter ton cerveau de manière trop intensive. Tu peux par exemple corriger l'épreuve que tu avais faite le matin. Puis de 14h à 16h, tu passes aux matières un peu plus difficiles comme la physique ou la philosophie. Enfin, de 16h à 18h, tu termines par des matières plus légères comme les langues vivantes. Avec un planning aussi structuré, tu vas être parfaitement paré pour tes épreuves. J'en profite pour te donner 2 conseils auxquels tu dois absolument faire attention. Premièrement, regarde attentivement les coefficients de chaque matière, car en connaissant les matières à plus fort coefficient, tu vas pouvoir mieux te préparer dans les matières qui vont apporter le plus de points sur ta moyenne finale. Deuxièmement, évite absolument de faire des impasses dans une matière. En évitant de zapper complètement une portion de chapitre, tu seras beaucoup plus serein le jour J, car tu ne stresseras pas en découvrant que tu n'es pas du tout préparé sur un sujet. Et c'est vraiment de contrôler tes révisions pour couvrir l'ensemble du programme dans chaque matière. Cela t'évite également d'apprendre tout en bloc au dernier moment, ce qui n'est jamais très efficace. Dernier point concernant l'anticipation, il faut soigneusement organiser les jours qui précèdent chaque épreuve. Commence par adopter une alimentation équilibrée en évitant les fast-foods, les burgers, les sandwichs industriels. Privilégie des repas nutritifs et énergétiques. Cale-toi progressivement sur le rythme de tes futurs examens et tu devrais être parfaitement frais pour donner le meilleur de toi-même le jour J. Deuxième conseil pratique, chaque année, de nombreux étudiants arrivent stressés à leurs épreuves en ayant oublié leur calculatrice ou leur carte d'identité. Pour éviter que cela t'arrive et pour éliminer tout stress inutile, prépare systématiquement tes affaires dans ton sac à dos la veille de chaque épreuve. N'hésite pas à établir une petite liste de contrôles que tu coches point par point si cela peut t'aider. Enfin, par pitié, la veille décompresse complètement. Écoute de la musique relaxante, va courir dans un parc, rends-toi au cinéma. Bref, ne te mets pas une pression démentielle. Tu as déjà fait tout le nécessaire normalement. Nous avons déjà fait un bon tour de toutes les techniques essentielles pour déstresser efficacement, mais je vais maintenant te partager quelques conseils que j'applique personnellement au quotidien et qui m'aident énormément à lutter contre le stress chronique. La 8e astuce consiste tout simplement à faire du sport régulièrement.
Tu vas peut-être me dire que ce conseil te semble un peu bateau, mais il y a beaucoup trop de personnes qui arrêtent complètement toute activité physique lorsqu'ils commencent à être submergés par leurs examens. Je ne dis pas cela pour te faire culpabiliser, tu es exactement dans la même situation. Mais faire une petite session de sport, même simplement marcher pendant un quart d'heure, c'est toujours infiniment mieux que de rester à glander devant tes cours en procrastinant pendant des heures. Il vaut largement mieux faire un petit break sportif et revenir au maximum de tes capacités pour réviser ensuite. Personnellement, je ne suis jamais aussi efficace intellectuellement qu'après m'être défoulé physiquement, que ce soit à la salle de musculation ou en faisant un running. Pendant l'effort physique, toutes mes pensées négatives se dissipent complètement et cela me fait un bien fou mentalement. En plus de ses bénéfices psychologiques, l'activité physique permet de réduire considérablement le niveau de cortisol dans ton organisme, qui est précisément l'hormone responsable du stress chronique. C'est donc véritablement tout bénéfice pour ton équilibre général. Je vais également te donner quelques conseils supplémentaires qui ont été scientifiquement prouvés comme réduisant efficacement le niveau de cortisol et donc le stress. Premier conseil, essaie de dormir entre 7 et 8 heures par nuit en te créant une routine de sommeil efficace. Deuxième conseil, apprends à te déconnecter complètement des réseaux sociaux, surtout quand tous tes amis sont stressés pour le même examen que toi. Ce n'est vraiment pas une bonne idée de consulter leurs messages d'angoisse et leurs appels au secours. Troisième conseil, n'hésite pas à boire régulièrement du thé vert et à manger un carré de chocolat noir de temps en temps. Ces petits plaisirs sont non seulement délicieux, mais en plus, si tu les consommes dans des proportions raisonnables, ils contribuent naturellement à réduire ton niveau de stress. Pour finir sur cette partie, tu peux écouter de la musique relaxante ou méditer quotidiennement. Il existe d'excellentes playlists YouTube spécialement conçues pour la détente et la relaxation. On termine avec une recommandation à laquelle on ne pense pas suffisamment, c'est tout simplement de prendre régulièrement du temps pour toi et pour les activités qui te tiennent vraiment à cœur. Que ce soit dessiner, faire de la musique, lire une bande dessinée, faire du yoga ou toute autre passion personnelle, garde absolument un hobby que tu continues à pratiquer régulièrement, même si c'est seulement pendant 30 minutes par jour. Cette habitude te permet véritablement de garder la tête sur les épaules et de ne pas être 24 heures sur 24 obsédé par tes futurs examens. Mon dernier conseil consiste donc à préserver un peu de temps pour toi, pour faire des choses qui te plaisent réellement et qui te permettent de te sentir mieux dans ta peau. Tes futures révisions n'en seront que meilleures et plus efficaces. J'espère sincèrement que tu vas maintenant réussir à gérer ton stress de manière beaucoup plus sereine. Sache que si tu arrives à mettre en place ne serait-ce qu'une ou deux de ces habitudes quotidiennes, tu devrais constater des améliorations vraiment significatives dans ton bien-être général. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lui mettre un pouce bleu et à t'abonner à notre chaîne, cela nous fait toujours énormément plaisir. Et n'hésite surtout pas à poser tes questions en commentaire de cette vidéo, nous y répondrons avec grand plaisir. À très bientôt pour de nouveaux conseils.